Mon mari a drogué mon café avant une réunion importante, je l'ai laissé le boire à la place. Je m'appelle Mia Harper. J'ai 35 ans et je vis à Seattle, dans l'État de Washington. Il y a 6 ans, mon mari, Adam, et moi avons fondé un cabinet de conseil stratégique appelé Bluegat Partners. À l'époque, nous n'avions rien, juste de la détermination et quelques modestes relations dans le secteur. Nous travaillions jour et nuit depuis notre appartement d'une chambre, survivant grâce à des nouilles instantanées, espérant qu'un jour nos noms figureraient sur les listes de partenariat des grandes entreprises. J'étais la stratège, celle qui rédigeait les plans, construisait les solutions et analysait les marchés. Adam avait le charme, un beau parleur, séduisant, et il savait comment mettre les gens à l'aise dès la première poignée de main. Je pensais que nous formions l'équipe parfaite. Il y a 4 mois, Lug a été invité à présenter une stratégie de restructuration à Ventracor, une société technologique cherchant un partenaire à long terme pour un plan d'expansion nationale. Le projet était si colossal que remporter le contrat catapulterait notre entreprise à un tout autre niveau. J'ai passé tout l'été à faire des recherches, analysant chaque succursale et chaque ligne de leur rapport financier. Adam courait partout, déjeunant avec des investisseurs et livrant des paniers cadeaux à des clients potentiels, ou du moins, c'est ce que je croyais. Un samedi matin, alors que je nettoyais la cuisine après un petit déjeuner tardif, j'ai accidentellement heurté l'iPad d'Adam sur le comptoir. L'écran s'est allumé, un message est apparu, toujours déverrouillé, elle pense qu'elle va briller demain. Une fois la proposition envoyée, nous sortirons les poubelles. En dessous, il y avait un emoji cœur rouge à côté du nom Rachel. Rachel, l'assistante d'Adam, la femme à qui j'avais autrefois fait confiance pour gérer les plannings et les supports de présentation. Elle venait d'être mutée à Seattle 3 mois auparavant, après qu'Adam l'eût personnellement demandé au bureau de Los Angeles pour son potentiel exceptionnel. J'ai regardé l'écran, mes doigts remontant inconsciemment le fil des messages. Une série de messages est apparue, Mia est restée éveillée jusqu'à 2 heures du matin juste pour revérifier les diapositives. Parfait. Plus elle est épuisée, plus elle risque de déraper demain. Elle va s'enterrer toute seule. Nous serons là pour nettoyer le reste. Je me suis figé. Mon cœur battait si fort que cela me faisait mal, mais mon visage est resté immobile, comme de pierre. Chaque mot me tailladait la peau comme une lame, non pas parce qu'Adam avait trahi notre mariage, mais parce qu'il avait trahi mon intelligence. Il avait trahi les années d'efforts que j'avais investis dans cette entreprise. Il planifiait cela depuis un certain temps. Un message datant de plus d'1 mois montrait Adam utilisant mes relations pour rencontrer des investisseurs en privé et lever des capitaux sous son propre nom. Rachel avait même envoyé une proposition de nouvelle structure d'entreprise avec Adam comme unique président-directeur général après mon éviction. Chaque étape, chaque détail était froid, calculé. J'ai soigneusement reposé l'iPad, comme si je ne l'avais jamais touché. Dans le silence de la cuisine, j'entendais le sang affluer à mes oreilles. Adam était parti quelques minutes plus tôt pour rencontrer un avocat au sujet de documents administratifs. Je pensais qu'il s'occupait de nos affaires, maintenant je comprenais qu'il se préparait à me mettre à la porte. Je me suis versé un verre d'eau, j'ai bu à petites gorgées et j'ai regardé la fenêtre, le reflet d'une femme sans plus aucune illusion. J'ai murmuré, tu vas regretter de m'avoir sous-estimé. J'ai posé le verre, me suis séché les mains et j'ai pris mon téléphone. À partir de ce moment, chaque mouvement serait délibéré, comme une partie d'échecs. Adam pensait avoir 3 coups d'avance, mais il n'avait aucune idée que j'avais passé des années à étudier chacun de ses mouvements depuis les coulisses. J'ai ouvert mes contacts et fait défiler jusqu'à un nom que je n'avais pas appelé depuis 2 ans, Elena Brox, une avocate spécialisée dans les divorces et la propriété d'entreprise. Nous avions autrefois travaillé ensemble sur la fusion d'un client, et je n'ai jamais oublié avec quelle perspicacité elle avait repéré une clause cachée dans un contrat de 30 pages que l'autre partie avait tenté de faire passer en douce. Cabinet d'avocats Brox. Elena à l'appareil. Sa voix était nette et directe. Elena, c'est Mia Harper. J'ai besoin de vous rencontrer, pas en tant qu'ancienne cliente. Une courte pause à l'autre bout du fil. Qu'a-t-il fait? Je vous expliquerai tout en détail, mais en bref, j'ai des preuves que mon mari complote pour voler notre entreprise et possiblement me droguer et émotionnellement ou physiquement lors d'une réunion à venir. Avez-vous des copies des accords de participation et des registres d'investissement? J'ai une copie physique dans le coffre-fort du bureau et une sauvegarde numérique sur mon disque personnel. J'ai besoin de me préparer avant qu'il ne réalise que j'ai découvert. Retrouvez-moi cet après-midi à 16 heures. Apportez des impressions papier et tous les dispositifs d'enregistrement que vous avez utilisés.
J'ai hoché la tête comme si elle pouvait me voir. Merci. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au système de stockage de BlueGat. Heureusement, j'avais toujours conservé une version distincte et annoté des documents importants à ma propre copie de référence pour chaque fois qu'Adam m'avait demandé de modifier quelque chose de mineur avant de l'envoyer. J'ai envoyé un courriel avec un objet simple, urgent, examen de la propriété et des flux de trésorerie, à Sam Keller, notre chef comptable. Le message disait, « Sam, j'ai besoin d'un rapport financier détaillé de BlueGat de janvier à aujourd'hui, incluant tous les retraits personnels du compte joint, les contrats signés et les allocations budgétaires. N'informez pas Adam. Je vous expliquerai tout en personne. » Je connaissais Sam, il détestait le vague et détestait encore plus être manipulé. Avec une seule ligne de ma part, il se mettrait au travail immédiatement. Après cela, j'ai vérifié mon téléphone. Un message d'Adam, je serai de retour en début d'après-midi. Rachel pourrait passer pour examiner certains des fichiers de la présentation. J'ai serré plus fort l'écran. Examiner était leur mot pour surveiller ce que Mia mijote. Bien. J'ai ouvert un tiroir et sorti un vieil iPhone, toujours fonctionnel. J'ai téléchargé une application d'enregistrement et nommé le fichier ventracor-babrouillon.pmp4 pour que si quelqu'un tombait dessus, il penserait que ce n'était qu'une séance d'entraînement. J'ai collé un morceau de ruban adhésif double face au dos et l'ai placé derrière une étagère dans notre bureau à domicile, là où le signal était le plus fort, pointé directement vers le fauteuil d'Adam. J'ai également changé mon mot de passe iCloud et supprimé toute synchronisation d'appareil avec les comptes d'Adam. Il n'y aurait aucune trace. En surface, j'étais toujours la belle épouse, la partenaire commerciale loyale, la femme sur le point de présenter le discours le plus important de sa vie. Environ 1 heure plus tard, Adam est rentré. J'ai entendu la porte s'ouvrir, le bruit de ses chaussures en cuir sur le parquet. « Mia, où es-tu » ? « À l'étage » ai-je répondu calmement. Je vérifie l'analyse de la région sud-ouest. On dirait qu'ils ont récemment ajusté leurs indicateurs clés de performance. Il est entré en tenant un sac en papier de notre café habituel. Je t'ai apporté un moka, léger en sucre, juste comme tu l'aimes. Je l'ai pris en souriant. Merci, c'est attentionné de ta part. Le café sentait comme d'habitude, mais ce sur quoi je me suis concentré n'était pas la saveur dans la tasse, c'était la lueur dans les yeux d'Adam quand j'ai pris cette première gorgée si rapide que personne d'autre ne l'aurait remarqué, mais moi si. Une lueur d'anticipation. Il attendait que je perde le contrôle, attendait que je gâche tout. J'ai posé la tasse sur la table. 10 heures demain matin, c'est ça, ai-je demandé. Oui, réunion Zoom avec les dirigeants de Venture et les investisseurs. Mais ne t'inquiète pas, tu vas très bien t'en sortir. Je me suis tourné pour le regarder. Nous allons très bien nous en sortir, ai-je dit, légère comme l'air. À l'intérieur, j'étais déjà préparé. Il n'avait aucune idée que j'avais commencé à rassembler mes pièces, et après-demain, il n'y aurait plus aucun endroit où ces plans pourraient se cacher. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5h45, sans avoir besoin de réveil. Mon corps s'est levé de lui-même, comme s'il savait que cette journée déciderait de tout. Le ciel au-dessus de Seattle était du gris terne habituel, mais en moi grondait une tempête silencieuse et acérée. J'ai médité pendant 10 minutes, comme toujours, puis je suis allé à la salle de bain avec un esprit si alerte que cela m'a surprise. Aucune anxiété, aucun tremblement, juste une concentration absolue. La réunion avec Venture commencerait à 10h via Zoom avec leur conseil d'administration au complet et 3 représentants d'Allura Capital. Ma présentation avait été sauvegardée sur 3 appareils, cloud, local et une clé USB séparée, au cas où. Adam était déjà levé. Il était dans la cuisine, portant la chemise grise que je lui avais achetée lors d'un voyage de travail à Denver. Il portait un tablier, tenant une cafetière à piston. L'odeur de café torréfié noir emplissait l'air. « Assieds-toi, chérie, dit-il, la voix sirupeuse. J'ai préparé le mélange Guatemala, ton préféré. Tu auras besoin de toute l'énergie possible aujourd'hui. » Je me suis dirigé vers la table et me suis assise sur la chaise en bois près de la fenêtre. La douce lumière du matin entrait juste comme il fallait, illuminant 2 tasses noires mat. L'une disait « Madame », l'autre « M ». Un ensemble assorti qu'il m'avait offert la première année où notre entreprise avait réalisé des bénéfices. Il a placé la tasse « Madame » devant moi, tenant la sienne dans sa main gauche. « Attention, c'est chaud », a-t-il cligné de l'œil. Je me suis penché et j'ai reniflé.
ça sentait normal, juste comme j'aimais, corsé mais pas amer, sans douceur. Mais les yeux d'Adam, la façon dont il m'a regardé puis a détourné le regard trop vite, pas comme d'habitude. C'était comme s'il attendait que quelque chose se produise. J'ai pris la tasse, l'ai portée à mes lèvres, mais n'ai pas bu. J'ai laissé ma bouche toucher la céramique, immobile comme si je sirotais. Mes yeux se sont tournés vers les siens, et à cet instant, j'ai capté la lueur, froide, perçante et calculée. J'ai reposé la tasse. Merci, ai-je dit doucement. Le café d'aujourd'hui a un goût spécial. Adam a ri. Peut-être que j'ai doublé la dose de café cette fois. Il faut bien te donner de l'énergie pour tout déchirer. Je me suis levé, faisant semblant de prendre des documents sur le comptoir de la cuisine. Pendant qu'il se tournait pour vérifier son ordinateur portable, j'ai silencieusement échangé les tasses si discrètement que personne ne le remarquerait. J'ai placé la tasse, madame, contenant maintenant le café sur d'Adam, devant mon ordinateur. Sa tasse, celle avec ce qu'il avait préparé, se trouvait maintenant à sa place. 10 minutes plus tard, nous étions dans notre bureau partagé, caméra en position, éclairage réglé, internet stable. J'ai activé l'application d'enregistrement sur le vieil iPhone que j'avais soigneusement caché dans une boîte à documents sur l'étagère. À 10 heures précises, l'écran Zoom s'est animé, le logo de Ventracor et 6 fenêtres vidéo. Le président directeur général Peter Langston était assis au centre, cheveux gris, expression sérieuse. 2 directeurs des opérations l'encadraient. Les investisseurs d'Allura Capital sont apparus dans 3 fenêtres distinctes, habillés avec élégance, visages impassibles. Adam a commencé, merci à tous pour votre temps. Nous pensons que cette stratégie aidera Venture à maximiser son efficacité au cours des 12 prochains mois. Je suis resté immobile, observant. Il a été fluide pendant les premières phrases, mais à la 3e phrase, j'ai remarqué que sa main droite tremblait légèrement. J'ai cligné des yeux. C'était ça. Il a continué, premièrement, les données montrent que. Il a froncé les sourcils, les yeux vitreux, comme s'il essayait de lire à travers de la fumée. Il a dégluti difficilement, a grimacé et a de nouveau saisi la tasse de café, prenant une longue gorgée, puis a expiré lourdement. J'ai penché la tête. Est-ce que ça va, ai-je demandé doucement, juste assez fort pour que tout le monde entende. Je suis juste un peu fatigué. Ça va, a-t-il dit, secouant la tête avec un sourire forcé. Mais son menton avait commencé à trembler visiblement, et lorsqu'il a maladroitement manipulé le changeur de diapositive à 3 reprises, des regards sceptiques ont commencé à apparaître à l'écran. Je suis intervenu en douceur. Cela vous dérangerait-il si je présentais la section sur l'intégration des données, ai-je demandé, les yeux fixés sur Peter. Il a hoché la tête. S'il vous plaît. Je me suis levé et j'ai affiché la diapositive suivante. Ma voix était claire, chaque chiffre expliqué avec précision. Les expressions des investisseurs sont lentement passées de la confusion à l'intérêt. Je pouvais dire qu'ils me comparaient, moi et l'homme à côté de moi, trempés de sueur froide. Adam a baissé la tête, essayant de se concentrer, mais sa tasse, remplie de sa propre main, le sortait discrètement du jeu même qu'il pensait contrôler. Peter Langston a légèrement penché la tête, ses yeux se plissant devant les pauses inhabituelles dans le discours d'Adam. « Est-ce que tout va bien ?» a-t-il demandé poliment, bien que son ton ait viré à l'évaluation. « Oui, c'est juste, je n'ai probablement pas assez dormi la nuit dernière », Adam a forcé un sourire, mais sa voix s'est brisée comme une corde tendue sur le point de rompre. J'ai gardé un regard calme, le visage impassible. Il est resté éveillé jusqu'à presque 2 heures du matin la nuit dernière, apportant les dernières modifications à l'analyse, ai-je dit doucement, comme une épouse inquiète, bien que chaque mot ait eu du poids. Peut-être devrais-je continuer pendant qu'il prend quelques minutes pour se reposer. Peter a hoché la tête. Cela semble être une bonne idée. Adam a commencé à protester, mais à ce moment précis, il s'est agrippé au bord de la table, les lèvres tremblant légèrement. Il s'est levé, avec l'intention de se diriger vers la salle de bain, mais a dû se stabiliser sur la chaise. Il ne ressemblait plus au président directeur général pointu qu'il essayait d'être, aux yeux de nos clients, il apparaissait maintenant comme un homme qui avait perdu le contrôle de son corps lors de la présentation la plus importante de sa carrière. Je n'ai pas attendu. Vient ensuite le schéma d'intégration des systèmes internes. J'ai passé 3 mois à rechercher chacun des segments fonctionnels de Ventracor pour cela, ai-je dit avec aisance, faisant avancer la diapositive. Toute l'attention s'est instantanément tournée vers moi.
Jennifer Klein, la directrice des opérations, s'est penchée vers sa caméra et a demandé « Mia, où avez-vous obtenu ces données ? Je n'ai jamais vu une évaluation externe aussi détaillée. Nous avons collaboré avec 5 succursales régionales selon un modèle hypothétique, en utilisant les rapports du 3e trimestre et les retours directs des chefs d'équipe technique. J'ai personnellement interrogé cette personne sous stricte confidentialité, ai-je répondu. Jennifer a hoché la tête d'un air satisfait. C'est impressionnant. Je suis passé à la diapositive suivante. Voici les facteurs qui ralentissent le traitement des contrats. Rien qu'au niveau du support technique, Ventracor perd près de 3,2 millions de dollars par an en raison de la redondance des tâches et du désalignement procédural entre les régions. Peter a haussé les sourcils. Ce chiffre est-il exact, à la ligne près? À la ligne près, ai-je répondu fermement. J'ai recoupé chaque échantillon de transactions avec les systèmes de 3 entreprises de structure comparables. Bluegat Partners ne propose pas seulement des solutions, nous quantifions l'impact et les délais de mise en œuvre. Alors que je continuais à présenter, Adam est revenu, le visage pâle, les lèvres exsangues. Il s'est assis sans un mot, les yeux fixés sur moi, comme s'il ne reconnaissait pas la femme qui menait la réunion comme une véritable dirigeante. Il n'y avait aucune hésitation, aucun faux pas, juste une maîtrise calme et une précision dans chaque mot. Maintenant, en termes de coût d'investissement, ai-je poursuivi, nous proposons un modèle en 3 phases. Les coûts initiaux s'élèvent à seulement 28% de la moyenne du secteur, avec un potentiel de réduction des dépenses d'exploitation de 18% au cours des 6 premiers mois. Margaret Wynne, l'une des 3 investisseuses d'Allura Capital qui était restée silencieuse jusqu'alors, a finalement pris la parole. Quel type d'assurance pouvez-vous nous donner sur le suivi des délais? Nous utilisons un modèle de reporting à double niveau, ai-je souligné. Chaque phase fait l'objet d'une supervision indépendante, et je supervise personnellement les progrès à chaque jalon majeur. Peter m'a regardé, puis a jeté un coup d'œil à Adam, affalé sur sa chaise. C'est vous qui gérez directement les projets? J'ai conçu toute la stratégie, ai-je dit doucement, donc je reste impliqué du début à la fin. Jennifer a fait un petit signe de tête. Pas étonnant que les propositions soient si approfondies. Rien dans tout cela ne semble superficiel. J'ai souri en guise de reconnaissance. Vers la fin de la réunion, Peter a regardé dans la caméra et a dit « Je pense que nous en avons assez vu. Bluegat est clairement l'un des candidats les plus prometteurs. » J'ai répondu doucement « Merci, Monsieur Langston. Nous sommes prêts à commencer dès que Ventracor le sera. » Après que les fenêtres vidéo ont commencé à se fermer une par une, Adam est resté assis, immobile. Il a enfoui son visage dans ses mains. Que vient-il de se passer, a-t-il marmonné. Je me suis levé, suis sorti, j'ai récupéré le vieil téléphone avec l'enregistrement toujours en cours, et j'ai souri là où il ne pouvait pas me voir alors que la porte se refermait dans un clic derrière la tonalité finale de « Quitter la réunion ». Je ne me suis pas permis une seule seconde de détente. Adam restait à table, voûté, les doigts entrelacés, comme s'il essayait de s'accrocher au dernier lambeau de contrôle. Mais ce contrôle était déjà mien. Chaque étape, chaque détail s'était déroulé exactement comme je l'avais prévu. J'ai attrapé mon téléphone, suis sorti sur le balcon et ai appelé Elena Brox, l'avocate que j'avais contactée plus tôt. Brox à l'appareil, a-t-elle répondu à la 2e sonnerie. J'ai un enregistrement audio complet de la réunion. Des images claires montrant Adam incapable de maintenir sa conscience ou un discours cohérent devant 6 parties prenantes. J'ai également des preuves que le café qu'il m'a donné a été échangé, substance impliquée. Je ne sais pas exactement quoi, mais si cette tasse est testée, je suis sûr que quelque chose apparaîtra. Plus important encore, j'ai des messages vidéo et des preuves qu'il avait l'intention de m'évincer de l'entreprise. La voix d'Elena était aussi froide et tranchante que toujours. Bien. Envoyez tout à mon courriel sécurisé. Je déposerai une requête en référé pour la protection des actifs commerciaux auprès du tribunal cet après-midi, ainsi qu'une requête invoquant le sabotage d'entreprise. J'ai mis fin à l'appel. Debout sur le balcon, fixant la ligne d'horizon grise de Seattle, j'ai serré la rambarde. Il n'était que 14 heures. La journée était encore longue, et j'avais encore du travail à faire. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un courriel à Peter Langston, président-directeur général de Venture. Objet, remerciements et quelques notes personnelles. Cher Monsieur Langston. Merci à vous et à votre équipe pour votre temps précieux lors de la présentation de ce matin.
J'apprécie profondément les retours positifs de votre part et de celles des investisseurs. Je vous écris personnellement pour vous informer que quelques questions internes ont émergé au sein de Bluegat Partners, ce qui pourrait affecter la structure de direction actuelle. Cependant, je tiens à vous assurer que cela n'affectera en rien notre capacité à exécuter le projet ni mon engagement personnel envers Ventracor. Chaque information que j'ai partagée lors de la présentation a été entièrement recherchée, développée et préparée par moi-même. Je reste pleinement prête à servir de point de contact direct si vous le jugez approprié. Sincèrement, Mia Harper, cofondatrice, Bluegat Partners. Pas besoin de beaucoup de mots, Peter était assez intelligent pour lire entre les lignes. Je n'ai pas eu à retirer physiquement Adam de son siège, le professionnalisme et les résultats l'ont fait. Ensuite, je me suis connecté au système bancaire de l'entreprise. Le compte de l'entreprise était conjoint, mais je pouvais toujours prouver les fonds personnels que j'avais investis. J'avais conservé des reçus séparés, des bordereaux de virement et même des confirmations par courriel de contribution de capital supplémentaire au cours de notre 3e année d'activité. J'ai ouvert un nouveau compte professionnel à mon nom dans une autre succursale bancaire, mais au sein du même système bancaire. Dans la section des notes, j'ai écrit « Transfert temporaire, actifs personnels investis dans l'entreprise, non encore récupérés ». Le montant que j'ai transféré n'était pas important, juste environ 120 000 $, mais c'était suffisant pour créer une frontière claire entre mes actifs et les actifs partagés auxquels Adam allait bientôt essayer de s'accrocher. Une fois cela fait, j'ai appelé Sam Keller, le chef comptable. « Sam, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'urgent », ai-je dit, le ton sérieux. J'ai besoin d'un état des flux de trésorerie, d'une analyse des bénéfices et de la contribution de chaque membre fondateur de Bluegat de 2018 à aujourd'hui. Vous ne devez pas en informer Adam. Envoyez-le-moi directement via un lien sécurisé. Sam est resté silencieux quelques secondes. Que se passe-t-il, Mia? Je vous le dirai plus tard, une fois que vous aurez le relevé. Faites-moi confiance, cette fois, il s'agit de la survie de l'entreprise et de la vérité. Sam a soupiré. Très bien, je vais commencer tout de suite. J'ai raccroché, m'adossant à ma chaise. Une question résonnait dans mon esprit, pourquoi Adam pensait-il que je ne remarquerais rien? Pourquoi pensait-il que la femme qui avait construit tout un système de stratégie d'entreprise ne verrait pas clair dans un plan de trahison aussi fragile? Peut-être parce qu'il était trop habitué à me voir rester dans les coulisses, habitué à ce que je ne réclame pas les feux de la rampe. Mais ce qu'Adam ne comprenait pas, c'est que je n'avais pas besoin de la lumière, j'avais seulement besoin de résultats. Et maintenant, alors que je me séparais progressivement de lui légalement, de manière transparente et fermement, il n'aurait plus rien sur quoi s'appuyer que les mots creux qu'il utilisait autrefois pour masquer ses véritables capacités. À peine 3 semaines après la réunion avec Ventracor, tout autour d'Adam s'est effondré plus vite que n'importe quel plan qu'il ait jamais conçu. Le premier lundi du mois, j'ai officiellement déposé une demande de divorce auprès du tribunal du comté de King, accompagné d'un dossier de plus de 80 pages, comprenant des copies des messages entre Adam et Rachel, l'enregistrement de la réunion montrant son déclin manifeste, des captures d'écran de l'historique des révisions de documents que j'avais presque entièrement géré seul, et surtout l'extrait vidéo d'Adam plaçant la tasse de café devant moi ce matin fatidique, le café qui contenait la substance qui lui a brouillé la vue devant toute la communauté des investisseurs. Elena Brox a présenté le dossier au juge comme s'il s'agissait de lire un acte d'accusation dans une affaire de fraude de haut niveau. Même l'avocat d'Adam, une personne qui avait représenté plusieurs présidents-directeurs généraux bien connus, a dû demander une suspension d'audience après 20 minutes pour consulter son client. Dans la salle d'attente, Adam était assis, la tête contre le mur, les mains couvrant son visage, tandis que son avocat baissait les yeux sur son téléphone, ouvrant discrètement une application de recherche d'emploi. 4 jours plus tard, Adam a signé les papiers du divorce et l'accord de retrait de l'entreprise, avec une seule condition, conserver des parts symboliques et ne pas être poursuivi pénalement. J'ai accepté, non pas par tendresse de cœur, mais parce que je savais que le maintenir comme un nom inutile dans les registres de l'entreprise ne ferait que prolonger son embarras. Bluegat Partners a été rapidement réenregistré avec moi comme unique présidente directrice générale, avec une pleine représentation légale et une autorité de gestion des actifs. Sam Keller, le chef comptable, a soumis un rapport confirmant que j'étais la principale investisseuse dès la 2e année et que j'avais également signé tous les principaux contrats stratégiques. Quant à Adam, en moins d'1 mois, toutes les relations d'investissement qu'il avait tenté de maintenir grâce à des soirées vinicoles et des compliments creux s'étaient retirées. Allura Capital a refusé de signer tout contrat portant son nom.
L'un des investisseurs m'a même directement envoyé un message par courriel, nous ne travaillons qu'avec des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. Quant à Rachel Weston, l'assistante spéciale d'Adam, tout s'est terminé encore plus vite. Juste après que j'ai envoyé le fil de messages et l'historique d'accès aux documents internes depuis le courriel professionnel de Rachel au service des ressources humaines, on lui a demandé de rendre son ordinateur portable, son téléphone et de quitter le bureau dans l'heure. 4 jours plus tard, une plainte pour violation de la sécurité des données et atteinte à la propriété intellectuelle a été envoyée par mes soins au Conseil de délivrance des licences de planification financière de l'État de Washington. En 12 jours, la licence professionnelle de Rachel a été suspendue, et la procédure d'enquête a commencé. Une personne qui rêvait autrefois de diriger l'entreprise avec Adam ne pouvait désormais plus travailler dans le secteur pendant au moins les 5 prochaines années. Je n'ai pas ressenti de joie en voyant leur chute, seulement du soulagement, comme si la pièce avait enfin été débarrassée d'une fumée toxique, laissant entrer la lumière. Un après-midi, Adam est venu à l'ancien bureau sans prévenir. J'étais en réunion avec la nouvelle équipe de projet. Il se tenait dans le couloir, sans entrer. Son visage était plus mince, les cheveux en désordre, les yeux cernés. Il a tendu la main, hésitant. Je voulais juste dire « désolé ». Je l'ai regardé longuement. « Pourquoi t'excuses-tu, Adam ?» ai-je demandé. « Pour m'avoir empoisonné ? Ou pour avoir essayé de m'arracher la carrière que j'ai bâtie avec du sang et des nuits blanches ?» Il a baissé le visage, la main retirée. « Je ne sais pas. Je pensais que je pouvais tout contrôler, mais je t'ai mal jugé. » J'ai légèrement hoché la tête. « Tu n'es pas le premier à le faire. » Puis je me suis détourné, fermant la porte derrière moi. Plus aucun mot n'était nécessaire. Son histoire s'est terminée là, avec une porte fermée et un homme perdu au milieu de ce qui fut autrefois l'illusion du pouvoir. Quant à moi, j'ai continué. 6 mois plus tard, j'étais assis seul dans la salle de conférence au 18e étage du nouveau bureau, l'immeuble Horizon Plaza, surplombant la baie d'Elliott. La lumière du coucher de soleil filtrait à travers l'épaisse vitre, projetant une douce teinte dorée sur la table en noyer où reposait le dernier rapport trimestriel de Bluegat Partners, 212 pages. Chaque chiffre qu'il contenait était le résultat d'un voyage que j'avais parcouru seul, après tout. Depuis le jour où Adam s'est retiré, j'ai eu le contrôle total de l'entreprise. Le partenariat avec Venture Corp ne s'est pas seulement déroulé sans heurts, il a dépassé toutes les attentes. Au cours des 4 premiers mois, leur performance interne s'est améliorée de 22%, tandis qu'ils ont économisé près de 3,8 millions de dollars en coûts opérationnels et exactement comme indiqué dans le modèle que j'avais proposé lors de cette réunion. 3 cadres supérieurs de Ventracor, dont Peter Langston, m'ont envoyé des courriels de remerciements personnels ainsi que des invitations à étendre le partenariat à leurs succursales de Chicago et Phoenix. Lorsque j'ai signé le 2e contrat avec eux, Peter a dit une phrase que je n'oublierai jamais, « Je n'ai jamais vu quelqu'un diriger avec une telle acuité et une telle bienveillance en même temps. » J'ai offert un sourire discret en retour. Je n'avais pas besoin de répondre, les résultats avaient déjà parlé pour moi. En 6 mois, Bluegat Partners s'est agrandi de 40% et a recruté 3 professionnels chevronnés, un analyste de données de San Francisco, un ancien directeur technique d'une start-up récemment acquise, et un expert juridique en contrat d'entreprise. Chacun était quelqu'un que j'avais autrefois rêvé d'embaucher mais que je ne pensais jamais pouvoir recruter si rapidement. Nous avons également signé 2 autres contrats majeurs, un avec une chaîne de vente au détail en expansion sur la côte ouest et un avec une organisation éducative en pleine transformation numérique. J'ai personnellement supervisé chaque projet pendant les 3 premiers mois avant de les confier à des équipes dédiées. Tout s'est déroulé sans accroc. Adam n'est jamais réapparu. J'ai entendu dire qu'il avait essayé de créer une nouvelle société de conseil, mais sans partenaire, sans capital et, surtout, sans réputation. Après cette tentative infructueuse, il a disparu des radars de l'industrie. Quant à Rachel, elle a quitté Seattle. Son profil LinkedIn a été désactivé, et sa licence professionnelle est restée suspendue en attendant une enquête plus approfondie. Tard le soir, après l'extinction des lumières du bureau, je restais souvent quelques minutes de plus, non pas pour travailler, juste pour regarder autour de moi ou pour m'imprégner de l'espace que j'ai reconstruit pièce par pièce, pour regarder le fauteuil où Adam s'asseyait autrefois, appartenant désormais à une stratège de 27 ans que j'ai récemment embauchée, pour regarder la plaque nominative, Mia Harper, PDG, gravée sur verre non pas comme une démonstration de fierté, mais comme un rappel silencieux que j'ai récupéré tout ce qui était autrefois en péril. Et étrangement, je ne ressentais plus d'amertume. Je me sentais légère, comme si la tempête était passée,
et que maintenant tout ce que j'avais à faire était de lever la tête et de voir le ciel bleu. Un matin de mai, alors que je sirotais un café sur le balcon du bureau, j'ai reçu un nouveau courriel. Nous souhaiterions nominer Mademoiselle Mia Harper pour le prix du leadership innovant dans la petite entreprise 2025. Cercle des affaires de Seattle. Certaines personnes pensaient autrefois que je n'étais qu'une ombre, le rôle de soutien, le siège à côté du visage public. Mais au final, c'est cette personne même qui m'a offert l'opportunité de prouver le contraire par sa propre trahison. Maintenant que tout est enfin en place, je suis restée silencieuse. Mon histoire n'a pas commencé par une victoire, elle a commencé par une trahison. Mon histoire n'a pas commencé par une victoire, elle a commencé par une trahison. Mais le moment où j'ai été sous-estimé est devenu l'ouverture même qui m'a permis de m'élever et de prendre le contrôle selon mes propres termes. Je n'avais pas besoin d'une vengeance bruyante, j'avais seulement besoin que la vérité et le succès parlent pour moi. Dans ce monde férocement compétitif, la plus grande leçon que j'ai apprise est la suivante: quand vous connaissez votre valeur, personne ne peut vous l'enlever, et parfois, le silence est la réponse la plus éloquente de toutes. Que pensez-vous des choix de Mia et de la manière dont elle a surmonté tout cela? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes sur la vie, le mariage,